Le mouvement de révolte s'appuie à la fois sur le refus catégorique d'une intrusion jugée intolérable et sur la certitude confuse de son bon droit, disait Albert Camus dans son ouvrage L'homme révolté. Je vous raconte cette semaine l'histoire de copropriétaires qui ne supportaient plus les nuisances générées par un établissement de nuit locataire au sein de la copropriété. En septembre 2022, l'Assemblée générale des copropriétaires de cette résidence située dans la région de Nouméa décide de suspendre l'autorisation d'utilisation de l'esplanade partie commune ainsi que de démonter la structure métallique y implantée et dans laquelle la locataire en question exerçait son activité. La locataire n'entend pas se laisser faire. Elle saisit le juge des référés aux fins de voir suspendre cette résolution et aux fins de provision, c'est-à-dire d'obtenir une indemnisation pour le rétablissement de cette structure métallique qui avait été démontée par le syndicat des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires invoque un argument. La locataire n'a aucune qualité à agir pour contester une résolution d'assemblée générale prise au sein de la copropriété. Elle n'est en effet pas copropriétaire. Le juge d'appel constate que le règlement de copropriété prévoit que les copropriétaires du rez-de-chaussée pourront utiliser les terrasses au droit de leur lot et les aménager sous 2 réserves. Que les aménagements tables, chaises, panneaux publicitaires soient amovibles et que ça ne porte pas atteinte à la circulation. Et le bail dont bénéficie la locataire reprend in extenso cette chose. La locataire dispose donc d'un droit d'usage sur les parties communes qui lui a été retiré par cette résolution d'assemblée générale. La cour d'appel constate également que d'autres exploitants continuent à exploiter les terrasses au droit de leur lot et d'exercer sous ces structures métalliques qui n'ont pas été démontées. Elle juge donc la mesure discriminatoire. Par suite, la locataire est victime d'un trouble anormal du voisinage et la cour d'appel ordonne la remise en état antérieure et condamne le syndicat à verser une provision à la locataire pour l'indemniser du préjudice subi. Mécontent, le syndicat des copropriétaires forme un pourvoi en cassation. Il invoque 2 arguments. Le premier, la contestation d'une résolution d'assemblée générale appartient au seul copropriétaire. C'est un droit qui est attaché exclusivement à cette personne. Il ne peut donc pas le partager avec un locataire. Second argument, la locataire ne démontre pas qu'elle disposait de droits sur l'esplanade objet de la résolution d'assemblée générale. À votre avis, le syndicat des copropriétaires a-t-il obtenu gain de cause? La réponse est non. Dans cet arrêt du 3 juillet 2025, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle approuve la Cour d'appel d'avoir retenu que le règlement de copropriété prévoit que les copropriétaires du rez-de-chaussée peuvent utiliser l'esplanade et les terrasses au droit de leur lot et y faire des aménagements. Et d'avoir retenu que la mesure prise à l'encontre de la locataire était discriminatoire puisque les exploitants des lots à côté continuaient à pouvoir exploiter. La locataire disposait donc d'un droit d'usage ou à tout le moins une tolérance sur les parties communes. Elle avait donc intérêt à agir, puisqu'on lui a retiré ce droit. Et s'agissant du second argument, dès lors que la locataire avait accès aux parties communes, lui retirer ce droit constituait un trouble manifestement illicite. Il est donc logique que le syndicat des copropriétaires ait été condamné d'une part à remettre en état et d'autre part à indemniser la locataire. Un conseil pour les syndicats des copropriétaires. Avant de prendre une mesure de rétorsion contre un locataire ou un copropriétaire, analysez minutieusement les possibilités d'agir. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la commenter, à la liker ou à la partager. Vous pouvez naturellement vous abonner pour suivre toutes mes vidéos. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.